d'Haïti est traversé actuellement par la 20e onde tropicale. Cette onde occasionne de fortes pluies et des rafales de vent sur plusieurs régions du pays. Il existe des risques d'inondation, de glissement de terrain pour plusieurs départements. Les responsables du Centre national de météorologie appellent donc la population à la vigilance. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte a effectué un remaniement ministériel. 3 ministres ont été limogés tandis que 2 autres ont été mutés. Thierry Maillard-Paul a perdu son portefeuille de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Il a été remplacé par Ronsard Saint-Cyr, ancien ministre des Affaires sociales. Le portefeuille des Affaires sociales est maintenant occupé par Océfa Gauthier, jusqu'ici ministre de la Planification et de la Coopération externe. Et c'est le Premier ministre Lamotte lui-même qui s'est adjugé ce portefeuille en cédant celui des Affaires étrangères. L'ex-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Pierre-Richard Casimir, est promu ministre des Affaires étrangères et des cultes en remplacement de M. Lamotte. 2 autres ministres en poste depuis le gouvernement de Gary Conille ont été retirés. Il s'agit de Réginald Paul, qui a perdu son portefeuille de l'Éducation nationale en faveur de Vanner Pierre, récemment nommé directeur général de ce ministère, et de Ronald Toussaint, qui a également été démis de ses fonctions de ministre de l'Environnement pour être remplacé par Jean Villemont-Hilaire. Le président de la République Michel-Joseph Martelly a procédé ce mardi au Palais national à l'installation des nouveaux ministres suite au remaniement ministériel. La cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte et de plusieurs autres membres de son gouvernement. Nous avons respect et reconnaissance pour tout le monde qui veut le faire déjà. Et c'est pas de nous mettre les nations besoin d'eux, c'est pour vous faire appel à eux. Moment arrivé pour nous corriger des tirs, pour nous entreprendre d'autres choses. Par exemple, très bientôt nous allons entendre que dans le secteur énergie, on va insister pour donner des résultats concrets pour nous carreau, parce que vivement fait noir, le peuple a déjà beaucoup à elle, moi beaucoup à elle. Donc à différents moments, ou à différents autres montétériens, parce que des bagages précis pour faire nos moments. Je dis tout le monde courage, sont l'État qui travaille sans relâche pour porter une meilleure condition pour petit peuple, pour petit pays. Je dis nous succès, nous croyons nous va choisir nous parce que nous comptons la blague ensemble, mais parce que la réputation nous montre que nous bien placés aujourd'hui pour nous aider le gouvernement de la Motte là, réaliser vision souterraine. Au travail, sans relâche, les victoires, toujours de peuple. Qui sont donc les 3 nouveaux ministres fraîchement installés? Chez la Louis a réalisé une petite enquête. Suivez son reportage. Le remaniement opéré au sein du cabinet ministériel a permis à 3 nouvelles personnalités d'intégrer l'équipe gouvernementale. Vanner Pierre, Jean Villemont-Hilaire et Pierre-Richard Casimir. Mais qui sont-ils? Quelles sont leurs priorités pour leurs ministères respectifs? À l'issue de la cérémonie d'investiture qui s'est tenue au Palais national ce mardi 7 août, Vanner Pierre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, nous a dévoilé son cursus. Il est détenteur d'une licence en mathématiques, de master 2 en management de projet et d'un autre en planification et analyse économique de l'éducation. Professeur et chercheur à l'Université Quisqueya, le ministère de l'Éducation nationale bénéficie de son expertise depuis 2006. Après un bref passage à la direction générale de ce ministère, il en devient aujourd'hui le titulaire en remplacement de Réginald Paul. Vanner Pierre nous parle de ses priorités. Priorité, c'est question Timonio. Programme Timonio, c'est créer un assise pour que le programme ça, à la fin du mandat du président, que son programme qui est vraiment, qui est durable et que ça vienne au réflexe, c'est que Timonio à l'école et que gratuité à l'installer vraiment. Et puis, restructurer le ministère, le bureau central et puis le bureau départemental, capoter le programme ça et capoter tout l'autre programme dans le ministère. Pour sa part, Jean Villemont-Hilaire remplace Ronald Toussaint à la tête du ministère de l'Environnement.
Militant écologiste et professeur de biologie depuis 17 ans, M. Hilaire se dit conscient de la dégradation catastrophique de l'environnement. Il promet de s'impliquer à fond dans la gestion des parcs déclarés protégés. Implication PAM, ce n'est pas lui-même qui va résoudre la question. C'est implication, premièrement, toute structure dans la société civile. Deuxièmement, implication, les gens même qui vivent dans des zones vulnérables. Parce que la question, c'est ensemble pour nous chita. C'est ensemble pour nous faire. Tout le monde a besoin d'action. Tout le monde a besoin que le pays ait l'autre façon, l'autre image dans la question environnement. Donc ce n'est pas un ministre qui va le changer, c'est ensemble qu'on va le changer. Et c'est à ça que moi appelé et habitants qui vivent, on n'a pas que la visite. Les gens qui vivent dans le monde de l'hôpital, les gens qui vivent quelle que soit dans une zone vulnérable, et que besoin, journée aujourd'hui, l'été existait déjà, mais nous avons un gouvernement qui comprenne et qui voulait adresser avec nous. Quant à Pierre-Richard Casimir, il a été avocat pendant 10 ans. En 2001, il était chef de cabinet du ministre de la Justice d'alors, puis a embrassé une carrière diplomatique. Il a été consul d'Haïti à Montréal pendant 6 ans et secrétaire d'État aux Affaires étrangères durant 6 mois. À présent, il est promu au poste de ministre des Affaires étrangères en remplacement de Laurent Lamotte. Pierre-Richard Casimir veut poursuivre la promotion de la diplomatie d'affaires à l'instar de son prédécesseur. La diplomatie d'affaires qui était prônée par l'ancien chancelier Laurent Lamotte, là, elle a commencé à porter fruit. Et dernière statistique que nous avons au niveau du ministère des Affaires étrangères fait état d'environ 15 missions commerciales qui sont réalisées par différentes missions haïtiennes à l'extérieur. Et il y a 5 autres qui programment. Donc, sur l'ensemble de une année, nous avons 20 missions. C'est considérable. Si chaque réussit à apporter $500,000, regardez vous voir combien comme ça fait comme minimum comme investissement dans le pays. Donc, on va continuer le travail et il y a des instructions très claires qui baillent et on va continuer à faire suivi et apporter touche par nous pour les diplomaties d'affaires. Rappelons que 3 autres ministres ont changé de poste. Josepha Gauthier quitte le ministère de la Planification pour celui des Affaires sociales. Ronsard Saint-Cyr passe des Affaires sociales au ministère de l'Intérieur. Et en dernier lieu, Laurent Lamotte, qui n'est plus ministre des Affaires étrangères, mais ministre de la Planification et de la Coopération externe. La Banque interaméricaine de développement a organisé ce mardi une session de dialogue sur les politiques publiques avec les membres du gouvernement dont l'objectif était de faciliter le décaissement des fonds alloués à des projets financés par leur organisme. Si Haïti réussit, l'électricité, tout le monde, tout le peuple haïtien, la vraiment une différence incroyable. Nous avons dépensé un paquet de comme je dis dans l'électricité et nous n'avons pas vraiment eu de résultat. Le peuple n'a pas vraiment joué l'électricité. Donc nous chita aujourd'hui avec BID pour nous capables de garder toute priorité et nous faire reconnaître que le secteur énergie a son une première priorité. Il y a un très gros projet d'agriculture qui est très bon tout pour le pays et que nous allons travailler sur lui. C'est un effort énorme que tous deux partis ont fait, ni ministre qui est directement en charge de programme dans le secteur qui concerne côté banque concentré effort qui tout est là et c'est un gros effort pour le personnel BID qui est en charge de faire suivi programme ça que j'ai pas avancé pour être là tout. Nous avons un gros engagement pour Haïti et nous avons une chance que tout actionnaire nous comprenne quelle qualité d'engagement ça que nous prenons pour Haïti pour une période de 10 ans. Et ça va nous chance pour nous aligner base besoin peuple haïtien mais tout sous base directive que le gouvernement haïtien bail pour côté dit nous mais dans quel domaine nous avons aimé qu'on aide nous plus. Le nouvel ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Pamela White, a effectué ce mardi une visite de courtoisie au Parlement haïtien dans le but de s'entretenir avec le président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune. La diplomate a confié avoir abordé plusieurs sujets avec le président de la Chambre basse, notamment les élections. C'est seulement un appel courtoisie. C'est la première fois que j'ai parlé avec lui. Moi, je le trouvais très, très, très intelligent, gentil et qu'il croit comme moi que le futur de Haïti est brillant. Vous êtes récemment arrivé à Port-au-Prince. Oui. Qu'est-ce qu'il y aura de neuf dans les relations diplomatiques entre Haïti et les États-Unis? C'est seulement 4 jours depuis que je suis arrivée ici. Je peux dire que la relation entre Haïti et les États-Unis est absolument très forte et très positive.
Et sera plus positif chaque jour que je suis là parce que je vois qu'il y a un futur brillant pour le peuple haïtien parce qu'ils veulent travailler dur et veulent quelque chose de mieux dans le futur pour eux-mêmes et pour les enfants. Et moi, je vais travailler dur pour être sûr que ça s'est passé. La question du Conseil électoral permanent n'a pas été glissée pendant les échanges? C'était glissé. Bien sûr. Installation ce mardi d'une nouvelle directrice à la tête du Conseil électoral provisoire. L'ancienne maire de Port-au-Prince, Gabrielle Hyacinthe, remplace à ce poste Pierre-Louis Aupon et dans son discours de circonstance, Madame Hyacinthe promet de se mettre au travail afin de relancer la machine électorale. Les élections constituent une étape fondamentale dans la construction d'une société démocratique et d'un état de droit. Il s'agit en effet de choix librement exprimés par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques. En cela, ma responsabilité m'amènera à prendre des mesures pour organiser l'institution électorale et lui fournir tous les moyens qui garantissent son indépendance. De plus, je m'appliquerai à mettre en place une machine électorale fiable, transparente, qui respecte le mode de fonctionnement établi par la Constitution et les lois y afférentes ainsi que les décisions du Conseil. Par la sensibilisation et la formation, je m'emploierai avec force à promouvoir une participation électorale non discriminatoire, libre et ouverte à tous les citoyens. Je veillerai, à côté des membres du Conseil, que les élections se tiennent régulièrement de la transparence la plus complète en vue de préserver les acquis démocratiques et d'assurer le renouvellement des institutions représentatives de l'expression de la volonté du peuple. Mon dévouement à cette tâche sera total. Ma détermination à réussir sera sans réserve et n'aura nul répit. J'administrerai cette grande institution, gardienne et garante de la démocratie, de main ferme, dans le respect scrupuleux des normes administratives et des règles démocratiques, en m'attelant au devoir en harmonie constante avec les décisions du Conseil et la loi électorale. Le président Michel Joseph Martelly a procédé ce jeudi à la remise de certificats à des secouristes qui se sont distingués par leur travail lors du Carnaval des Fleurs. Et dans son discours de circonstance, le chef de l'État a salué leur courage. Nous sommes que nous toutes, nous sentons que nous ne faisons pas en avant, donc nous sommes modèles. Et nous avons souhaité que nous répondions le message à l'autre jeune pour comprendre. Parce que plus bonheur c'est grand matin. Il y a des gens qui prennent le temps pour comprendre j'ai un cas servi pays. Nous-mêmes, nous pas perdu du temps. Moi, nous sommes des jeunes. Et peut-être ça, je demande au président MDK pour prendre l'autre soin de nous-mêmes. À part la formation que nous avons en tout, gagnons nous qui a fait plus. Non seulement nous qui a fait plus, gagnons nous qui a besoin des bagailles que le président a joint tout, à contact que le gagne parce que le gagne est bien président pays ou bien de droit gauche. Donc, je demande pour porter une attention particulière à nous-mêmes, parce que si nous avons un bon service dans le pays, nous croyons que faut l'État préserve nous tous, encadrer nous. Donc, dans ce sens-là, je dis nous mettre compter sur moi, je dis nous merci, je dis nous que nous sommes fiers de nous, parce que le moins MTK, nous connaissons moins. Donc, le moins ouais nous, et puis nous avons un modèle de service ça. C'est le message que nous avons porté à l'état. Message de victoire, la prêté au peuple. Nous sommes fiers de nous, nous sommes seuls et nous prenons le même côté. Kembela, Palade. La situation sécuritaire est stable dans la zone de Cazaux, c'est ce qu'a annoncé le responsable du sous-commissariat, l'inspecteur Livenson Gauthier. L'inspecteur de police a fait remarquer que les agents de la PNH ont de très bonnes relations avec la population. Bon, ce programme que nous faisons chaque année, c'est que la population avec la police Cazaux mettent ensemble, ils font une activité pour jeunes dans la zone. Maintenant, là-dedans, on va pour le social, maintenant, nous, le socio-culturel, là-dedans, il y a football, il y a jeu, il y a danse, il y a un paquet de bagages qui ont rapport avec la jeunesse, juste pour nous quimber jeunesse là en haleine ici pour éviter d'aller vers bagaki
mener en contravention avec la loi. À travers le programme, nous avons montré et toute population quitte dans la zone ça, quitte tabac, quitte l'autre côté autour, que la police, ce n'est pas seulement répression qu'on fait, mais qu'on fait prévention tout, mais à travers la prévention, il fait police communautaire. Et ça, c'est un plus pour nous, c'est un chapeau PNH Chagrin que nous mettons en évidence. Parce que nous faisons police communautaire, nous estimons que nous rapprochons la population. Nous piquons la population et c'est le contexte ça qui fait que, ouais, je dis à nous là, mais ça fait déjà 7 ans depuis qu'on a fait ça.